C'est un produit non prioritaire, surtout n'allez pas chez votre Lidl uniquement pour acheter ce produit. Bonjour tout le monde, présentation de l'aspirateur eau et poussière sans fil de Parkside, le PNTS 20 Li A1. Sur la chaîne numéro 2, la présentation et le test du décibelmètre. La vidéo sera sur le i en haut à droite. Il y a une batterie de 20 volts et de 4 ampères-heure, une durée de fonctionnement de maximum 20 minutes, une puissance d'aspiration de 9 kPa, un volume du collecteur de 10 litres, un poids d'environ 4,5 kg et il est fourni avec des accessoires. La batterie est compatible avec tous les outils de la gamme XVaVoltTeam. Il est garanti 3 ans. Il a une fonction aspiration, que ce soit l'eau ou la poussière, une fonction souffleur. Il a un câble de 1,6 m. Donc on y trouve la notice de l'aspirateur, de la batterie et du chargeur. Le produit est de décembre 2018. Un chargeur de batterie XVaVoltTeam de 2,4 ampères. Il chargera les batteries de 2 ampères en 60 minutes environ et les batteries de 4 ampères en 120 minutes environ. La brosse principale, elle fait 26 cm de long, une petite brosse de 13 cm, un petit embout, un embout coudé, le tuyau de l'aspirateur, il fait environ 1,70 m, un support, un sac d'aspiration et l'aspirateur. Il est inclus avec une batterie XVaVoltTeam de 4 ampères-heure. C'est une batterie qui a été fabriquée le 15 novembre 2018 avec un indicateur de charge sur 3 niveaux. La tension est de 20,6 volts. Même si la batterie est pleinement chargée, faites une charge avant la première utilisation. Au niveau de l'aspirateur, vous avez un bouton marche-arrêt, un indicateur de charge sur 3 niveaux, vert, jaune et rouge. Le logement pour la batterie, il fonctionnera avec la batterie de 4 ampères mais également avec les batteries de 2 ampères. Chose pratique, vous allez pouvoir mettre le tuyau d'aspiration autour de l'aspirateur. Il y a un système de fixation. Donc là, vous allez pouvoir l'ouvrir. Ça se lève. Vous avez le filtre principal. Là, ça se dévisse. Et après, vous pouvez retirer le filtre. Vous avez 2 vis de fixation pour le support. Vous avez la cuve principale. Le sac, il faudra le mettre à ce niveau-là. On pourra regretter que le sac qui est inclus, finalement, ne convient pas réellement à l'aspirateur. C'est-à-dire qu'on peut le mettre, mais le problème, c'est que ça va bouger. On ne peut pas l'avancer jusqu'au bout. Vous voyez, il n'est pas assez grand. Ils auraient dû faire un diamètre à ce niveau-là un petit peu plus grand. Le problème, c'est qu'ici, finalement, la poussière risque de pouvoir passer et d'aller directement dans le filtre. Donc quand vous l'utilisez en aspirateur, vous le connectez sur la partie avant. Et pour l'utiliser en souffleur, on le connecte sur la partie arrière. Vous avez 4 emplacements afin de ranger des accessoires sur la partie arrière. Si vous mettez le support sur un mur, là vous avez l'endroit où va venir se poser l'aspirateur. Au niveau de cet indicateur, je suis au niveau vert, alors que si je regarde la batterie est dans le rouge. C'est-à-dire que je suis bientôt épuisé. Il y a une mauvaise cohérence entre l'indicateur ici et l'indicateur de la batterie. La tension d'origine était de 20,6 volts, c'est-à-dire que la batterie était totalement chargée. Une batterie totalement chargée et stockée pendant 1,5 ans, c'est pas très bon. Il y a un risque de perte de capacité permanente. Avec la batterie d'origine, l'autonomie aura été de 22,26 minutes. Avec une batterie de 2 ampères-heure de novembre 2018, l'autonomie aura été de 12 minutes et de 11 secondes. Avec une batterie de 4 ampères-heure de janvier 2018, l'autonomie aura été de 23 minutes et 0,4 secondes. Avec une batterie plus ancienne, j'ai eu un temps assez similaire. Donc si quelqu'un a cet aspirateur et a une batterie de 4 ampères-heure très récente, est-ce qu'il peut faire le test d'autonomie à vide? Comme ça me permettra de savoir si ma batterie de 4 ampères-heure qui a été stockée pendant 1,5 ans a perdu ou pas beaucoup de capacité. C'est un indice de performance à titre indicatif. Le protocole, il est en forme bêta.
Avec une batterie de 4 ampères, j'ai un indice de performance moyen de 26,95. Avec une batterie de 2 ampères, l'indice de performance est de 26,35, une baisse de 2,24%. Le PNTS 1400 a un indice de performance de 36,62. En théorie, le PNTS 1400 est 36% plus performant que le PNTSA. Là, vous avez mon indice de performance minute par minute et le temps du test, la note moyenne. Et là, comme ça vous fait une petite représentation de la performance durant tout le temps d'utilisation. On voit que la performance baisse dans le temps, mais finalement, c'est raisonnable. Vous allez avoir une performance correcte durant tout le temps d'utilisation. Je vais tester l'aspirateur avec la scie à onglet radiale de Evolution. Donc je peux connecter directement le tuyau ici. Et on est à peu près à 3 cm de profondeur et ça soulève bien les copeaux. Vous voyez, comme prévu, il y a de la poussière qui arrive ici. Vous voyez, on voit qu'il y a de la poussière également. Après, c'est normal, le sac n'est pas adapté à l'embout qui est ici. Quand vous l'utilisez en aspirateur à eau, il faut retirer le sac papier, il faut retirer le filtre. On voit qu'à l'intérieur il y a une sécurité, c'est-à-dire que si vous aspirez trop d'eau, normalement ça va venir bloquer. On est pratiquement à 11 litres d'eau. Le système s'est mis en sécurité, il n'a pas aspiré toute l'eau. La capacité utile est de 6,5 litres. Le nettoyage de la cuve est quand même relativement simple étant donné que c'est que du plastique. Un petit coup de jet d'eau et voilà. J'ai mis les 3 tubes et je vais racler de l'eau. Alors il n'est pas du tout destiné à cela, mais je vais faire un petit test de soufflerie et d'aspiration, voir ce que ça donne.
Je vais faire un test avec le Dust Commander que je vous ai pas encore présenté, que je vous présenterai prochainement. Le principe est simple, la poussière finalement se retrouve dans le Dust Commander et très peu dans l'aspirateur. Donc là je vais faire un test qu'il ne faut absolument pas faire, c'est que je vais aspirer sans sac. Là je vais aspirer du sable et des cailloux. Au niveau du filtre, j'ai limite un résultat aussi bon que lorsque j'avais mis le sac papier. Mais je vous rappelle, le sac papier est impératif. Surtout ne pas faire ce que je suis en train de faire. Et là, vous voyez tout ce qui est passé dans la cuve. Et là, vous voyez avec le Dust Commander. Cailloux, sable se retrouvent ici. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Là, c'est la version haut de gamme du Dust Commander. On est à peu près sur 100 €. Il existe des versions moins chères, aux alentours de 50 à 70 €. Concernant mon indice de performance, on voit qu'avec le Dust Commander, le PNTS-A perd 23% de performance. Le PNTS 1400 perd environ 14% de performance. Le Dust Commander, a priori, plus on l'utilise avec des aspirateurs performants, et moins vous allez avoir de perte de performance. Le graphique précédent avec l'ajout du Dust Commander avec la batterie de 4 A. Donc on a un résultat en dessous de l'ordre de moins 23% en moyenne. Voilà pour la présentation de l'aspirateur X-Volt Team de Parkside. Après, il faudrait faire des tests complémentaires, mais en tout cas, j'ai une bonne première impression. Au niveau des avantages, le prix, la garantie de 3 ans, la performance qui est correcte pour du sans fil. On a une perte d'aspiration selon le niveau de batterie, mais de manière générale, ça reste raisonnable. Il est petit, léger, facile à transporter. La plupart des accessoires se rangent sur l'aspirateur. On a plus de 20 minutes d'autonomie. Au niveau des points négatifs, on a une petite contenance. Il fonctionne avec des sacs. L'indicateur de niveau de batterie est erroné. Le sac qui se bloque ici, que l'on ne peut pas avancer sur la partie avant. J'ai commandé des sacs, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Il n'y a pas de roulettes incluses alors que les roulettes sont présentes dans la version B1. B1 qui est déjà en vente. La batterie est vendue pleinement chargée. En tout cas, bonne impression générale. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en description de la vidéo. Vous avez la possibilité de noter le produit en cliquant sur le i en haut à droite. La vidéo du sonomètre s'affiche quelque part à ce niveau-là. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.